Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, un sujet qui fait souvent un peu peur aux indépendants en Israël, le Bitoire Leumi. Mais pas de panique, l'objectif est simple, le rendre limpide pour tout le monde. Quand on est à son compte et encore plus quand on est nouvel arrivant, ce terme de Bitoire Leumi peut vite sonner comme quelque chose de très compliqué, un peu une boîte noire. C'est un sentiment très partagé et on va y mettre fin tout de suite. Allez, on y va, on va décortiquer ensemble cette fameuse cotisation. On va tout décomposer, étape par étape, pour que la confusion laisse place à une parfaite clarté. C'est parti? Bon, la toute première chose à comprendre, et c'est vraiment la clé de tout, c'est la vraie nature du Bitoa Leumi. Il faut changer de perspective. Ce n'est pas une charge, c'est une assurance. Et ça change tout. Le Bitoire Leumi, ce n'est pas un impôt qui part dans un pot commun abstrait. Non, c'est une assurance sociale personnelle. Il faut vraiment le voir comme un filet de sécurité qui est là pour protéger en cas de coup dur. Et concrètement, il couvre quoi ce filet de sécurité? Eh bien, il intervient en cas de soucis de santé, mais aussi en cas d'incapacité de travail, qu'elle soit temporaire si on ne peut plus travailler pendant un certain temps, ou même, dans les cas plus graves, permanente. C'est ni plus ni moins la protection sociale de base de l'indépendant. Ok, maintenant qu'on a compris le quoi, la question logique, c'est le qui. Qui est vraiment concerné par cette obligation? Pour ça, il y a 3 critères bien définis. Et là, attention, c'est un détail super important. Il suffit de remplir une seule de ces 3 conditions. Pas besoin de cocher toutes les cases. Une seule suffit pour être considéré comme indépendant aux yeux du Bitoire Leumi. Alors, regardons-les de plus près, ces 3 conditions. La première, c'est simple, travailler en moyenne au moins 20 heures par semaine dans son activité. La deuxième, c'est avoir un revenu mensuel moyen qui dépasse 50% du salaire moyen en Israël. Et enfin, la troisième, qui est un combo des deux, travailler au moins 12 heures par semaine et que le revenu mensuel moyen dépasse 15% de ce même salaire moyen. Pour que ce soit bien concret, ce fameux seuil de 50% du salaire moyen, ça représentait quoi? Eh bien, au 1er janvier 2023, on parlait de 5 935 shekels par mois. Si le bénéfice moyen atteint ou dépasse ce montant, l'obligation de cotiser s'applique, et ce, peu importe le nombre d'heures travaillées. Et pour le second seuil, celui des 15%, il correspondait à 1 780 shekels par mois. Mais attention, on se souvient de la troisième condition, ce chiffre n'est pertinent que si, et seulement si, l'activité représente aussi au moins 12 heures de travail par semaine. Parfait. Maintenant que le qui est plus clair, passons à la pratique. Le paiement. Comment ça se passe? Et surtout, combien faut-il cotiser? Alors là, la règle d'or à retenir, c'est que le calcul est basé sur le bénéfice. Je le répète, le bénéfice, pas le chiffre d'affaires. C'est ce qu'il reste une fois que toutes les charges professionnelles ont été déduites. Pour régler, il y a plusieurs chemins possibles. Le plus simple, c'est souvent le prélèvement automatique mensuel. Il n'y a pas de limite de montant. On peut aussi payer par carte de crédit, mais attention, il y a un plafond à 35 000 shekels. Et enfin, il y a le virement bancaire, qui est aussi sans limite, mais il faut que l'autorisation soit bien en place. Allez, on arrive au bout de cette analyse. Pour être sûr que tout est bien en place, on va résumer les points absolument essentiels à garder en tête. Alors, si on devait ne retenir que l'essentiel, ce serait ça. Premièrement, le Bitoire Leumi, c'est une assurance sociale, pas un impôt. Deuxièmement, le montant qu'on paie est calculé sur le bénéfice mensuel. Troisièmement, il y a 3 critères très clairs pour savoir qui doit cotiser. Et enfin, quatrièmement, plusieurs options existent pour effectuer les paiements. C'est aussi simple que ça. Et voilà, le Bitoire Leumi est, je l'espère, beaucoup moins mystérieux maintenant. La question qui se pose logiquement, c'est, pour soi, quelle est la prochaine étape? Est-ce que c'est de vérifier son statut, d'ajuster ses paiements, ou de penser sa comptabilité différemment? Une chose est sûre, bien comprendre ces systèmes, c'est le premier pas pour naviguer beaucoup plus sereinement dans le monde des indépendants en Israël.